Bonjour à vous les lions! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune qui aura lieu le 26 décembre 2023. Alors oui, le lendemain de Noël, et certaines personnes qui entendraient ce début de vidéo diraient « Ben non, Nancy, tu es dans le champ. C'est pas le 26 décembre, c'est le 27. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'hémisphère nord, comme moi, ici au Québec, la pleine lune aura lieu à 19h32 minutes. Alors, c'est pour ça que nous aurons la pleine lune le 26 décembre, le lendemain de Noël. Par contre, si vous êtes sur le fuseau horaire de la France et que vous vous rajoutez bien sûr un 6 heures supplémentaire à moi qui est au Québec, là, vous allez avoir votre pleine lune le 27 décembre. Alors, c'est pour ça que vous pouvez voir deux dates de pleine lune sur les vidéos, tout dépendant qui fait la vidéo, où elle est située. Et il y a d'autres fuseaux horaires aussi. Si quelqu'un le faisait en Nouvelle-Zélande, elle aurait un fuseau horaire complètement différent du mien et celui de la France. Si la personne était en Australie, même chose. Japon, c'est très loin de chez moi. Donc, il y a beaucoup de décalage horaire. Donc, on retient que cette pleine lune sera le 26 décembre pour le Québec et le 27 pour ceux qui sont à fuseau horaire européen. Alors, cette pleine lune, où est-elle située? Bien, on sait qu'une pleine lune, c'est le soleil et la lune qui se font face, donc c'est une opposition naturelle. Les deux sont un en face de l'autre et c'est la raison pour laquelle on peut admirer la lune dans toute sa beauté, dans toute sa rondeur. Alors, le soleil est bien sûr rentré en Capricorne. Il est à 4 degrés 58 minutes du Capricorne. Alors, Capricorne, c'est un signe ambitieux, c'est un signe qui construit, qui fait pas après pas, qui est très persévérant parce qu'il sait qu'il va devoir faire des efforts sur le long terme pour atteindre son objectif, parce qu'il est un signe cardinal. Donc, si vous connaissez un petit peu le jargon de l'astrologie, c'est pour ça que je vous le donne. Donc, le Capricorne est un signe cardinal, c'est un signe de terre et le soleil se trouve à l'intérieur de ce signe-là pour la pleine lune du 26 décembre. La lune, quant à elle, est bien entendu de l'autre côté. Et quel signe fait face au Capricorne? C'est le Cancer, un signe d'eau. Alors, la lune est chez elle. C'est la maître, la maîtresse du Cancer. Elle est chez elle, dans son signe, dans sa pleine puissance. Alors, imaginez une pleine lune quand la lune entre dans son territoire, qu'elle est en pleine maîtrise de là où elle se trouve. Donc, la force, l'impact qu'elle peut avoir, déjà que les pleines lunes sont assez fortement ressenties en cette année 2023. Et pour terminer l'année, on a une lune qui est chez elle, qui est rentrée dans sa maison. Elle est elle aussi à 4 degrés 58 minutes. Donc, le Cancer est reconnu pour être un signe émotionnel, un signe sensible. Donc, on a la fibre émotionnelle qui est là, qui vibre. On a souvent un intérêt pour la famille, c'est pas pour rien. Dans ce temps des fêtes, qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble, on fait des noyaux familiaux, on prend le temps de dégager à notre horaire du temps et aller voir ceux qui comptent pour nous. Donc la lune chez elle, dans son signe de famille, dans son signe émotionnel, c'est pas pour rien. Alors, on fête Noël dans cette ambiance de pleine lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus détaillée, je vous invite fortement à aller sous la vidéo. Vous allez trouver l'analyse astrologique de la pleine lune du 26 décembre et je détaille les aspects vraiment en profondeur, ces trois beaux aspects très puissants quand même pour cette nouvelle lune. Donc, je vous invite fortement
à aller voir cette analyse astrologique, pour nous, ce qu'on va faire, on va enchaîner sur votre signe plus en détail. Alors, si c'est votre signe lunaire, si c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On va commencer par, en première partie, tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont, elles aussi, à nous délivrer. Alors, c'est parti, suivez-moi dans ce regard astrologique. Alors, pour vous les lions, il n'y a pas d'invité dans votre secteur astrologique, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'énergie plus particulière qui pousse au-dessus de votre tête, mais quand même, vous avez des aspects qu'on va regarder ensemble. Donc, vous avez 2 sextiles, c'est une très belle énergie porteuse. Vous avez des défis, vous en avez 3. Et au point de vue des trigones, fantastique énergie positive, vous en avez 4. Alors, on va aller voir ce que ça veut dire, ces aspects-là, pour vous en cette période de Noël. Donc, les sextiles, très belle énergie porteuse. Bien, vous êtes porté par quoi? Vous êtes porté premièrement par une astéroïde, donc par Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, ce qu'on veut, c'est se sentir bien. On veut être heureux, on veut être en harmonie, on veut avoir du plaisir dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait. Alors, c'est vraiment ça pour la période du temps des fêtes. Notre priorité, c'est se sentir bien, c'est être heureux. Le deuxième sextile, c'est avec le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud, c'est en fait un point fictif qui a été déterminé par les astrologues avec une série de calculs, mais le nœud lunaire sud a vraiment un impact pour nous et cet impact-là, c'est le nœud lunaire sud réfère à ce qu'on veut abandonner, ce qui est trop lourd pour soi, ce qui nous dérange. Alors, pour vous, les lions, qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui est trop lourd? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller à une vitesse plus accélérée, plus régulière? Au niveau des défis, on disait qu'il y en avait 3. Vous avez un premier défi avec Vénus. Vénus, qui est la planète de l'amour, des relations, se faire plaisir, être en bonne compagnie. Donc, il y a un défi à ce niveau-là, comme si on n'avait pas le goût d'être en compagnie de trop de personnes, comme si on voulait être dans notre petite bulle. Vénus se réfère aussi au côté finance. Alors, est-ce qu'il y aura un blocage au niveau financier? Est-ce qu'il y a de l'incertitude? Est-ce qu'il y a des choses qui vous rend insécure au niveau financier? Donc, avoir les lions. Troisième défi, c'est avec, pas le troisième, le deuxième défi, c'est avec Uranus. Uranus, planète du changement, planète de l'éveil, planète des surprises. Uranus est rétrograde, ce qui veut dire qu'elle nous invite à tourner nos yeux vers nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui s'est éveillé en nous dernièrement? Qu'est-ce qui a changé pour nous dernièrement? Donc, c'est des questions à se poser pendant cette période du temps des fêtes. Et quand je dis dernièrement, c'est que quand je fais une vidéo, c'est toujours d'une lunaison à l'autre. Donc, entre cette période de la nouvelle lune qui a eu lieu le 13-14 décembre et cette pleine lune actuelle, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est modifié? Qu'est-ce qui s'est éveillé pour vous les lions? Et le troisième carré, c'est avec Jupiter. Jupiter, planète de la chance, de la croissance, des belles opportunités. Donc, vraiment, c'est la planète qui nous amène du plus, plus, plus. Elle aussi est rétrograde, ce qui fait qu'elle nous invite à tourner nos yeux vers nous. Alors, est-ce qu'on est conscient des chances qu'on a? Est-ce qu'on est conscient des ouvertures qui se sont créées entre la nouvelle lune et la pleine lune? Et le fait qu'il y ait un carré, c'est qu'il y a une résistance, il y a un défi par rapport à
ce Jupiter rétrograde. Donc, à vous d'aller voir qu'est-ce qui bloque un petit peu, qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce que vous auriez à dépasser pour que ça soit plus facilitant pour vous, les lions. On va maintenant terminer sur une bonne note au niveau astrologique. On va aller voir les trigones. Alors, niveau trigone, les lions, vous en avez 4. Premièrement, le nœud lunaire nord. Alors, c'est une nouvelle route qu'on veut emprunter. On veut essayer des nouvelles expériences, on veut essayer des nouvelles choses, on se fait proposer des nouvelles avenues et ça nous attire. Alors, qu'est-ce qui vous attire, les lions? Quelle nouvelle route serait faite pour vous? Le deuxième trigone, c'est Chiron. Chiron, c'est une astéroïde comme Vesta et cet astéroïde-là, c'est le grand guérisseur du ciel. C'est celui qui nous invite à guérir quelque chose qui nous a fait de la peine, qui nous a fait du mal, qui nous a déstabilisés, qui nous a sortis de notre zone de confort. Donc, Chiron est là pour nous remettre sur la bonne voie, qui est ce nœud lunaire nord-là. Un troisième trigone, c'est avec Mars. Mars, planète de l'action, de l'avancée. Donc, on veut aller vers une nouvelle route, on veut qu'il y ait du mouvement. Et pour ce faire, il y a des choses qui vont être à dépasser. Et après, ça va se faire tout seul, vous allez voir, ça va se placer. Votre wagon va avancer, votre train va être sur les rails. Et le dernier trigone, c'est Mercure. Mercure, planète de la communication, planète des échanges, des déplacements, de la curiosité intellectuelle. Et Mercure est lui aussi rétrograde en cette période du temps des fêtes. Ce que ça veut dire, c'est que Mercure nous invite à tourner nos yeux vers nous et à voir quelle forme d'échange on peut avoir pour nous-mêmes. Comment on communique par rapport à soi. Ça se peut qu'il manque d'électricité, ça flash beaucoup et ici, la température est très moche à l'extérieur, donc ça se peut que la luminosité change, que vous le voyez. On poursuit. Alors vraiment, les lions, prenez le temps de voir quelle façon vous avez de communiquer avec vous et quelle façon vous communiquez qui vous êtes par rapport aux autres. Donc, c'est ce qui fait tour du regard astrologique. On va poursuivre maintenant avec la deuxième partie, c'est le message des cartes. Donc, au point de vue tarot, vous avez reçu, premièrement, une arcane majeure, c'est la mort et la renaissance, c'est la carte numéro 13. Donc, ce que ça nous dit, c'est que il va y avoir quelque chose on va se délester de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour qu'un renouveau puisse se faire. Donc, cette carte-là, ce n'est pas une mort physique, c'est qu'il y a un stop qui va être rencontré pour qu'après, on puisse s'aligner sur un nouveau départ. Deuxième carte, vous avez reçu la 5 de Pentacle. Donc, les Pentacles représentent tout notre côté, c'est les ressources qu'on possède, c'est les biens matériels, c'est les possessions qu'on a. Et ici, on voit le personnage qui est plus dans une énergie de manque. Le personnage a peur de perdre, il a peur de ne pas avoir assez. Donc, il est vraiment dans une sensation de « j'ai pas suffisamment ». Donc, de quoi vous avez peur de manquer les lions? Donc, quand cette chose-là va s'arrêter, vous avez peur de manquer de quoi? Mais si vous faites confiance, comme le fou, vous allez être prêt à repartir à l'aventure et à vous servir de cette mort comme tremplin vers une nouvelle naissance, vers un renouveau. Donc, en étant
dans cette énergie de je fais confiance, je sais que quelque chose de mieux va arriver, ben c'est là où les choses vont pouvoir se placer. Je vais vous montrer la dos de deck. Vous avez reçu une autre arcane majeure. Donc cette fois-ci, ça glisse. Vous avez reçu l'ermite. L'ermite, c'est ce personnage qui a besoin de revenir dans sa bulle, donc son intériorité, c'est tout le côté rétrograde, donc revenir en soi pour connecter à ce qui est vraiment important, à ce qui fait sens pour ce personnage-là. Donc, est-ce que c'est si négatif que ça en a l'air? Pas certaine. Donc, avec l'ermite, on remet les pendules à l'heure, on refait de la lumière sur ce qui paraît sombre pour vraiment voir les choses différemment. Ce qui va vous aider, ben, dans quel sens je pars? Allons-y faire ça. Avec le message de ton âme, vous avez reçu la mésange qui vous parle de spontanéité, lâcher prise. Donc, comme la mort, c'est de laisser aller quelque chose. C'est de lâcher le contrôle et de vous dire, ben, je ne peux pas avoir de contrôle là-dessus, c'est pas moi qui gère ça. Peu importe ce que je vais faire, peu importe l'énergie que je vais y mettre, j'ai pas de contrôle. Alors, en lâchant prise, il y a un renouveau qui va pouvoir se faire parce qu'il y a un ménage qui doit être fait d'une certaine façon. Peut-être que vous allez aussi vous remettre en question. Ici, c'était le murmure des animaux et là, c'est le message de ton âme. Donc, se remettre en question, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Pose-toi des questions, remets-toi en question, repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et si tu n'as pas de part de responsabilité, lâche prise. Et ce qui va aussi vous aider, comme le fou, on vous le dit une deuxième fois, c'est d'avoir confiance. Ouvre tes ailes comme le fou et fais confiance que autre chose de mieux sont là pour toi, que les choses sont en train de se placer et qu'en se replaçant, ben, ça va te permettre une naissance de quelque chose. Donc, dans toute mort, il y a toujours un renouveau, il y a toujours du positif, il y a toujours ici quelque chose qui fleurit de ce qu'on pensait mort et enterré. Et dernière chose, dans La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, on vous parle de transformer votre vie grâce à l'amour de vous-même. À partir de maintenant, que chacun de vos actes, que chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées et de vos émotions soit fondée sur l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et la joie. Donc, en cette période du temps des fêtes, quoi de mieux que mettre de l'amour et de la joie autour de vous en toute confiance. Alors les lions, j'espère que ça aura fait sens pour vous, que ça vous aura apporté quelques clés de compréhension. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous dans une prochaine lunaison. À ce moment-là, on aura passé le cap 2024. Alors, à très bientôt les lions! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue
astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.